Dieu t'a mis à cœur de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu te dis que toi, ton domaine est trop saturé, n'est-ce pas? Mmh, on va en parler. Donc tu te dis qu'il y a trop de personnes dans ton domaine, tu as trop de concurrents, tout le monde propose la même chose, et cetera. Qu'est-ce que toi, tu pourrais bien venir proposer de différent? Qu'est-ce que tu pourrais, vraiment venir changer à ce domaine qui est déjà ultra saturé? Pourquoi est-ce que les gens viendraient vers toi? Pourquoi est-ce que les gens achèteraient chez toi alors qu'il y a déjà plein de choses qui existent? Lorsque j'ai lancé ma boutique d'outils et accessoires capillaires en 2020, il y avait déjà énormément de personnes dans le secteur du capillaire. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui proposaient du contenu en ligne autour des cheveux, notamment des cheveux crépus, frisés, et cetera. Il y avait déjà énormément de choses. En soi, le marché était déjà saturé. Mais en fait, la réalité, c'est que lorsque je me suis lancée, lorsque j'ai proposé mes produits, bah, en fait, il y a des gens qui ont acheté et plus ça avançait, plus les gens achetaient, en fait. Parce qu'au-delà du domaine, au-delà du secteur d'activité, c'est pas ça le plus important. Ton secteur d'activité là, dans lequel tu veux te lancer, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la façon dont toi tu vas amener ton message, la façon dont toi tu vas porter en fait le projet que Dieu t'a donné. Je t'explique un petit peu plus. Lorsque Dieu te met à cœur un projet dans un domaine spécifique, OK, il y a ce domaine, il y a ce secteur, il y a les réalités du secteur. Je ne dis pas qu'il faut, minimiser ou quoi, non, il y a les réalités qui sont liées au secteur d'activité et il y a des choses à, mettre en place en fonction de l'état de ton marché. Je vais te prendre un autre exemple. En 2020, quand il y avait le Covid et cetera, il y a eu vraiment un essor de tout ce qui est formation en ligne, accompagnement digital, et cetera. Tout ce qui est lié au domaine des produits digitaux, il y a eu un gros boom. Donc ça a été le cas un petit peu pendant 2020, 2021, 2022 même. Et à partir de 2023 comme ça, il y a commencé à avoir un changement dans le marché. En 2024, ça continue, en 2025, ça continue. Donc le marché en fait dans lequel tu es va évoluer avec le temps et c'est normal. Donc le marché qui était, au début, très voilà, qui était très, entre guillemets, «immature» dans le sens où, ça les tout ce qui était lié aux produits digitaux et cetera, ça venait de commencer. Bah, en 2023-2024, on s'est rendu compte que le marché était beaucoup plus mature parce que les gens étaient beaucoup plus conscients de leurs problématiques, ils savaient plus ce qu'ils voulaient, ils étaient plus exigeants et cetera et tant mieux parce que ça permet vraiment aussi de pouvoir, garder sur le marché seulement les personnes qui sont réellement compétentes. Bon bref, ça une parenthèse. Mais c'est pour te dire que aujourd'hui, les gens continuent toujours à vendre des produits digitaux. Beaucoup de personnes ont arrêté, mais d'autres personnes continuent en fait à vendre leurs produits digitaux. Oui, il faut s'adapter à ton marché, il faut s'adapter à l'état de ton marché, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas que tu te lances. Donc je reviens à toi, Dieu t'a mis à cœur de te lancer dans un projet. Ok, donc ton projet est lié à un secteur d'activité, tu te dis que c'est bouché. Mais en fait, ton marché ne, s- le fait que ton marché soit saturé ne va te poser un problème que si tu t'enlèves de l'équation. Parce qu'en réalité, là, ce qui est important, c'est la façon dont tu vas apporter ce projet et la façon dont toi, tu vas apporter ton message. Parce qu'au-delà de vendre des produits, des services, lorsque tu te lances, l'idée, c'est vraiment d'apporter un message finalement. Dans ta communication, le but de la communication, c'est d'apporter un message à une cible. Voilà pourquoi lorsque tu veux communiquer en ligne, il y a des points qui sont importants. La cible, très importante. Et ensuite, le message que tu apportes à cette cible. Et en fait, c'est la façon dont tu vas apporter ton message qui va changer tout, qui va tout changer en fait finalement dans le fait d'avoir de l'impact ou pas dans ton domaine. Qu'est-ce que j'entends par le message? À l'intérieur de ton message, donc de ton message de marque, il y a, finalement la façon dont tu vas apporter ton identité de marque. Et qu'est-ce que j'appelle par l'identité de marque? Dans cette identité de marque, il y a plein de choses. Il y a ta vision, ta mission, tes valeurs, il y a même le nom de ta marque, il y a, le ton que tu vas employer, en fait, quand tu vas communiquer avec ta cible. Il y a de ton positionnement, ta proposition de valeur, c'est-à-dire tes avantages concurrentiels et cetera. Il y a plein de d'éléments comme ça important que je travaille d'ailleurs dans mon accompagnement. Donc, si tu es dans ce cas-là et que tu veux que je t'accompagne là-dessus, n'hésite pas à m'envoyer un message, un mail ou un message dans mes DM sur Instagram. Toutes les infos sont disponibles dans la barre d'infos. Et le but, c'est vraiment de pouvoir avoir une identité de marque, tout un univers en fait qui est adapté à ta personnalité, à ta singularité, à qui tu es. Donc, le but, c'est vraiment de aussi non pas de te mettre en avant comme si tu étais une influenceuse, parce que l'influence, c'est carrément un autre domaine, mais tu peux en fait lancer un projet, tu peux gérer ton projet, développer ton projet en mettant en avant aussi ta singularité, en tout cas la singularité de ta marque et la façon dont tu apportes ton message d'une façon qui est vraiment différente. Et c'est ça en fait, c'est sur ça en fait qu'il faut que tu mettes ton énergie. Parce que si tu te dis juste: «Ah, moi je dois me lancer dans le secteur de la beauté» ou «Je dois me lancer dans le secteur de, je sais pas moi, de l'accompagnement justement, je dois me lancer dans tel secteur, c'est bouché, c'est saturé»,
Bah, oui, tu vas jamais te lancer, en fait. Mais quand tu ne regardes plus à ça, mais que tu regardes, au Dieu qui t'a envoyé en te disant que: «Mais attends, si Dieu m'a envoyé, Dieu n'est pas fou. Il sait pourquoi il m'a envoyé dans cette saison, dans ce moment-là de ma vie, dans ce moment-là de de l'existence du monde» entre guillemets. Il sait pourquoi il t'a appelé en ce moment. Donc comment est-ce que toi tu fais maintenant au niveau stratégique? Et c'est pour ça que je dis souvent que il suffit pas d'être appelé, en fait. Il ne suffit pas d'être appelé parce que déjà tu peux être appelé et ne pas répondre à l'appel. Tu peux être appelé, vouloir répondre à l'appel, mais ne pas forcément utiliser les bons outils pour pouvoir répondre convenablement à l'appel. Donc le tout, c'est pas juste recevoir l'appel ou avoir une onction. Mais il y a aussi derrière, bien évidemment, que le Saint-Esprit nous accompagne dans toute la vérité. Mais il y a aussi, lorsque Dieu t'envoie dans une sphère donnée, ta responsabilité, c'est de te documenter, d'avoir de la connaissance par rapport à cette sphère-là spécifique pour pouvoir l'impacter correctement. Ici, par exemple, ça va être le côté stratégique. Tu peux pas vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans l'entrepreneuriat en ligne, et cetera, dans le digital, sans connaître les codes. Et c'est pour ça que je suis là. Tu as l'onction, tu as l'appel, c'est bien. Maintenant, il te faut la stratégie pour pouvoir développer tout ça. Encore une fois, si c'est ton cas et que tu recherches quelqu'un pour t'accompagner dans tout ce projet-là, n'hésite pas à m'envoyer un mail. N'hésite pas à m'envoyer un message même en DM sur Instagram et je me ferai un grand plaisir de pouvoir te répondre. J'espère vraiment que cette vidéo t'a encouragé. C'était mon c'était mon but parce que le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu te dises: «Ah OK, donc en fait, je peux me mettre en marche et je vais me mettre en marche». J'espère vraiment que cette vidéo t'a encouragé. N'hésite pas à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait servir, peut-être une amie que tu as qui veut se lancer, mais qui bug un petit peu, qui ne sait pas trop comment. N'hésite pas à partager cette vidéo et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.